Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre la réalisation de ce couteau. Donc pour cette vidéo, on va réaliser ce couteau, donc c'est un couteau d'extérieur style un petit peu bushcraft sur le thème des abeilles. Alors je sais, au niveau de la lame, c'était vraiment pas facile de trouver un lien avec ces petites bestioles. Donc c'est surtout sur le manche et sur l'étui que je vais essayer de faire le lien avec ce thème-là, avec le thème de l'apiculture. Pourquoi un thème comme ça? Non pas parce que j'ai une nouvelle passion, enfin pas moi du moins, mais c'est parce que j'ai intégré un club dans mon école. Et donc du coup, je réalise ce couteau qui va sûrement être vendu ensuite, à permettre de supporter le club et de poursuivre un petit peu les activités qu'on fait. Donc au niveau de la lame, on va rester assez simple. Je vais utiliser du XC75 en 4 mm d'épaisseur, un acier carbone qui est un bon standard et qui va permettre d'avoir une bonne base et qui se trempe très bien. Allez, c'est parti! Sweet, on t'écoute ou pas? Le couteau est trempé, on va passer aux étapes de finition sur la lame et ensuite on pourra se pencher sur la réalisation du manche.
pas? Oui, on t'écoute ou pas?
Et voilà, le projet Happy est terminé. J'ai donc fait un étui et un couteau. Les deux seront à gagner dans la tombola qu'on va réorganiser avec le club Happy de mon école. Tout ça pour pouvoir amener un petit peu d'argent au club et continuer à faire nos activités. Petit récapitulatif, la lame est en XC75, donc c'est un acier carbone qui a un bon tranchant et qui se traite relativement facilement. Donc il est en 4 mm d'épaisseur, ce qui est ni trop lourd ni trop épais et qui donne quand même pas mal de solidité. Au niveau des finitions, on a des émoutures qui sont ce qu'on appelle tirées en long et on a aussi une gravure à l'acide qui permet aussi de révéler ce qu'on appelle aussi une lime de trempe, c'est-à-dire qu'on a juste le tranchant qui est trempé et durci. Le reste du couteau est laissé à un acier dans l'état relativement mou pour pouvoir augmenter sa solidité. Sur les plats et sur le dos de la lame, on a toute une texture qui s'appelle une toxification. Et c'est surtout sur le manche que je me suis beaucoup amusé pour pouvoir essayer d'inclure ce thème-là dans un couteau. Donc dans le manche, comme vous avez pu me voir faire et comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai mis des petites abeilles qui sont des pendentifs que j'ai achetés je crois sur Amazon ou eBay, je me souviens plus exactement. Et donc je les ai coulés dans de la résine pour les verrouiller à l'intérieur et donc ça me fait des petites abeilles. Là aussi, on a des petites alvéoles qui sont elles aussi en résine, mais qui ressortent beaucoup moins bien en vidéo et surtout beaucoup moins nettement que ce que j'aurais aimé. Donc je procéderai peut-être d'une façon différente la prochaine fois, parce que là le problème c'est que j'ai laissé le fond justement des alvéoles, ce qui fait qu'elles se démarquent relativement peu. Pour pouvoir accompagner tout ça, j'ai mis du cipeau, qui est un bois qui est relativement tendre et qui se travaille plutôt bien, et j'ai monté tout ça sur des intercalaires en hêtre pour donner un petit peu de couleur. Au niveau de l'étui, j'ai fait une teinture jaune avec un joli dégradé orange qui reprend bien les couleurs du manche, je trouve. On a aussi un repoussage où j'ai essayé de faire une abeille qui est plutôt réussi, je trouve, sauf ma teinture sélective qui va un petit peu baver lorsque j'ai appliqué les autres teintures par la suite. Donc pour les prochaines teintures sélectives, je pense que je vais mettre d'abord la couleur de fond si elle est plus claire que la couleur avec laquelle je veux teinter sélectivement. Et j'ai ensuite fait un embossage avec tout un motif hexagonal ainsi qu'un motif panier tressé sur le reste de l'étui. Je ne l'ai pas fait sur le dos tout simplement parce que c'est la partie qui sera contre le pantalon en fait, une fois qu'on l'aura porté à la ceinture. Donc ça ne se verra pas et ça a relativement peu d'intérêt et ça rajoute quand même beaucoup de temps, donc je ne l'ai pas fait ici. J'ai également pris le soin de bien m'occuper des tranches de l'étui qui sont relativement brillantes et relativement douces, même si elles sont encore pas parfaites. C'est un procédé que j'essaie d'améliorer au fur et à mesure parce que c'est vraiment pas simple d'obtenir une finition très régulière à ce niveau-là. Et pour conclure le projet, j'ai aussi réalisé une vingtaine de petits pendentifs qui seront en fait des porte-clés. Donc j'attends juste d'avoir les petits anneaux pour pouvoir officiellement dire qu'ils sont terminés. Et ceux-là, ils m'ont quand même bien occupé durant tout un après-midi. Mais je suis quand même content du résultat, même si là aussi ils sont pas parfaits. Ça m'entraîne aussi à travailler entre guillemets à la chaîne sur des petites pièces qui sont relativement simples à réaliser. Et c'est le nombre qui représente la difficulté ici. Donc voilà, globalement, je suis très content de ce projet. Je trouve que même si l'ensemble n'est pas parfait, il y a quelques petites erreurs à droite à gauche, donc que ce soit sur l'étui, sur le couteau ou sur les porte-clés. Mais ça a été pour moi une excellente occasion de chercher d'autres choses, de m'améliorer et surtout d'essayer plein de choses. Donc je suis globalement content du projet. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire pour pouvoir me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!